Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont l'Ethereal Vision et le Power of Love. Alors, vous avez le cavalier de denier, le 9 de coupe, le 4 de coupe, le 4 d'épée, le cavalier de coupe et la reine d'épée. Ok. C'est assez équilibré. Là, j'ai vraiment de la stabilité. Vous avez un grand besoin là, cette semaine. Besoin, envie. Voilà, c'est comme ça, c'est posé. J'ai ces deux 4. Votre état d'esprit est en force. Un besoin, une envie de vous reposer, de vous relaxer, d'être dans quelque chose de stable, de sécure, de serein. Vous avez envie de revenir à vous-même, de prendre soin de vous. Vraiment, ce 9 de coupe au milieu, là, c'est le fait de prendre soin de soi, d'être dans une indépendance, dans un épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. C'est les vœux réalisés aussi, le 9 de coupe. Donc, vous avez vraiment envie d'être posé, serein, de récupérer des forces pour ceux qui étaient crevés, de vous poser dans une situation pour ceux qui sont désappointés, qui sont déçus, qui sont dans une situation qui les nourrit plus vraiment. Vous avez envie de vous mettre un petit peu en retrait, justement pour revenir à vous-même. Si on vous propose des trucs qui vous éclatent pas cette semaine, non, ça, vous n'allez pas être preneur. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce cavalier de denier. Les choses avancent lentement. Avec le cavalier de denier, alors il y a beaucoup de fiabilité. Ça, c'est sa plus grande qualité. Il est lent. Celui-là, là, il est tourné vers le passé. J'ai deux cavaliers. Cavalier de denier, cavalier de coupe. J'en ai un tourné vers le passé, un tourné vers le futur. Et celui-là, il est en challenge. J'ai l'impression que vous avez mis du temps à développer quelque chose. Et vous l'avez fait pour vous, évidemment. Alors peut-être aussi pour votre famille, pour votre environnement. Mais dans quelle mesure, ça fait déjà un petit moment quand même que vous mettez des efforts pour développer quelque chose soit qui vous a pas complètement nourri, vous avez peut-être fait passer d'autres personnes avant vous, et là vous avez envie de revenir pleinement à vous-même. Soit vous l'avez fait aussi quand même pour vous-même, j'ai pas la sensation que vous soyez complètement oublié là-dedans, mais peut-être un petit peu pour certains, certaines. Bref, si vous n'êtes pas oublié, il y a un côté, ça fait longtemps aussi que que j'avance sur un certain chemin pour construire quelque chose. Vous n'êtes pas arrivé au bout. Et pour l'instant, là, cette semaine, vous avez besoin d'une pause. Est-ce que c'est une pause pour réexaminer la situation, pour dire, bon, est-ce que je vais au bout? Justement, parce que là, avec le 4 de coupe en état d'esprit, c'est quand même du foutez-moi la paix, quoi. On a de l'inertie, on a de la stagnation avec le 4 de coupe. Hier, on était dans le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'était la joie, la célébration, la fête, c'était super sympa, on profitait, c'était cool. Le 4 de coupe, pour moi, c'est la gueule de bois après la fête, quoi. C'est le lendemain de fête. On n'a plus envie. Donc dans quelle mesure c'est juste pour la semaine, parce que ça fait longtemps que vous avancez, que vous donnez de votre personne, là, vous faites des efforts dans une situation, et là, cette semaine, vous êtes dans l'état d'esprit de, bon, moi, il faut que je me repose. Et c'est vraiment, là, le tarot vous dit bien, 4 d'épée en force, c'est votre plus grande force. Vous êtes dans l'état d'esprit de, je me pose, je ne fais rien, c'est pas la peine de me demander quoi que ce soit, c'est pas la peine de me proposer quoi que ce soit, je n'en veux pas. Je veux pas réfléchir, je veux pas bouger, je veux pas acter, je veux pas
Alors ça ne veut pas dire que vous allez être affalé dans votre canapé toute la semaine, peut-être, hein, pour certains vous êtes peut-être en vacances, mais symboliquement, vous allez faire le minimum syndical, quoi. Voilà, cette semaine c'est minimum syndical. Et ça vous ira très bien. Là l'univers vous dit mais tu as besoin de repos, prends ce repos. Si tu as beaucoup donné dans une situation qui finalement ne te comble plus, c'est pareil, minimum syndical c'est très bien. Mets-toi en retrait, c'est très bien. T'as envie, ça c'est ce que vous voulez, 9 de coupe, vous voulez penser à vous. Vous voulez, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, aussi. 9 de coupe, je vous disais, c'est les vœux réalisés. Donc vous avez envie de penser à vous, de vous chouchouter, de vous faire du bien. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez peut-être ce besoin de prendre un temps, soit pour récupérer des forces, soit pour réexaminer aussi, de revenir à l'intérieur de vous, pour peut-être revérifier, est-ce que ça m'éclate toujours de continuer dans cette voie. Là, je sens qu'il y a il y a peut-être deux groupes de personnes qui se dégagent. Il y a ceux qui ont une sorte de réexamen intérieur à faire pour sentir en eux-mêmes dans quelle voie je poursuis. C'est peut-être pas nécessairement de changer complètement d'avis sur ce que vous étiez en train de développer, mais j'ai l'impression que vous entrez dans la semaine avec ce cavalier de denier, la tournée vers le passé, à observer aussi quel chemin j'ai parcouru, qu'est-ce que j'ai fait concrètement jusqu'à présent. Et cette semaine, vous avez besoin de vous poser là-dessus, de ne pas chercher à faire davantage, de vous brancher dans cet état un peu méditatif pour vraiment sentir intérieurement qu'est-ce qui est bien aligné, qu'est-ce qui me plaît vraiment. Parce que c'est peut-être pas toujours clair pour vous. Cavalier de coupe en challenge, ça peut m'indiquer que intérieurement, il y a des moments où vous ne savez pas trop si vous pourriez continuer dans la même direction, mais ça serait davantage de l'ordre de l'habitude, en fait. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait de cette façon. Ça fait 3 mois que je mets tel type d'effort dans tel type de situation. Je le fais de cette façon, je parle de cette façon. Bon, mais est-ce que vraiment ça m'éclate encore? Peut-être qu'il y a un réexamen à faire là-dedans. Là, j'ai une notion d'avoir besoin de vous enrichir dans le cœur. Il y a quelque chose qui vous enrichit pas, plus ou pas suffisamment dans le cœur. Je vois cette bourse-là, accrochée à sa ceinture, ça m'attire l'œil. Dans ce que vous avez à offrir à l'extérieur, ou dans ce que l'extérieur vous offre, il y a quelque chose qui est plus... qui est pas bien aligné. Peut-être que jusqu'à récemment, ça vous convenait, mais là, c'est plus suffisant. Donc, il y a quelque chose à réexaminer. Donc, est-ce que c'est simplement intérieur, où vous avez besoin de réexaminer quelque chose? On change, hein, et heureusement, sinon on s'enquiquinerait. Donc, peut-être que simplement, vous sentez que votre énergie a changé, et quelque chose qui vous éclatait jusqu'à présent, ça a perdu un peu de votre intérêt, et vous le sentez, et du coup, vous savez pas trop non plus nécessairement comment composer avec ça, parce que, bon, c'était de mon propre fait que je m'étais lancée dans cette aventure, dans ce projet. Jusqu'à présent, c'était cool, mais là, je sais plus trop, est-ce que ça me plaît encore ou pas. Prenez ce temps de méditer, de vous poser là-dessus. Quand on vous dit la nuit porte conseil aussi, c'est symboliquement, c'est dormez là-dessus. Posez-vous là-dessus, ne cherchez pas à en faire davantage. Il y a quelque chose, de toute façon, vous en faites pas avec une reine d'épée en résultat de la semaine. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui se décide. Il y a beaucoup de discernement avec cette reine d'épée. Ok ? Donc c'est aussi au travers de cette pause, de cette forme de méditation, que vous allez avoir l'esprit plus clair, les réponses qui vont s'installer d'elles-mêmes. Donc pas la peine d'essayer de précipiter les choses. Pour l'autre groupe de personnes, c'est pas nécessairement en vous qu'il y a quelque chose au niveau de ce qui vous éclate qui a changé, mais ça vient peut-être de l'extérieur. Il y a peut-être
Un partenariat, alors un partenariat, est-ce que c'est dans le travail, ça peut être dans un couple, ça implique une autre personne. Est-ce que jusqu'à présent, ce qui était amené par cette autre personne, ça vous plaisait beaucoup et là maintenant ça vous plaît moins et vous avez envie de revenir à vous avec ce 9 de coupe? Est-ce que est-ce que c'est vous qui jusqu'à présent vous étiez dans l'ouverture, dans l'offrande en fait avec le cavalier de coupe? Là j'ai deux cavaliers, hein. Les cavaliers ce sont des messagers. Donc est-ce que jusqu'à présent vous étiez quand même plus dans l'ouverture, à avoir envie d'offrir, à avoir envie de... Quand je dis offrir, c'est pas nécessairement des choses matérielles, hein, mais offrir de votre temps, de votre attention, d'être là pour l'autre. Et là, cette semaine, bon, ça veut pas dire que c'est tout foutu et que vous voulez plus du tout voir cette personne, mais il y a un phénomène, là, j'ai quand même un phénomène de retrait. J'ai moins envie. Je sais pas trop... je sais pas trop quoi te dire, je sais pas trop... J'ai moins envie d'être avec toi, j'ai moins envie d'offrir. Ok? Autre option, il peut y avoir, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, le cavalier de coupe mal aspecté, on peut avoir un côté jaloux, un côté illusion aussi, c'est facile de parler. C'est facile de parler, mais bon, on ne joint pas les actes à la parole. Et là, il y a un côté qui peut être saoulant pour vous, parce que peut-être que vous avez été un peu trop... Est-ce que c'est vous qui avez promis un peu monts et merveilles à quelqu'un? Et puis finalement, vous vous rendez compte que c'était plus pour... vous savez, des fois, on dit des choses... Et puis alors, il n'y a aucun jugement de ma part, je dis on, je ne suis pas bélier, mais ça nous arrive à tous, ça m'est arrivé à moi aussi. Bon. Des fois, on dit des choses parce qu'on a envie d'être sympa, parce que... Alors, parce qu'on aime bien la personne, mais honnêtement, quand on regarde les choses sans se la faire à l'envers, et cette reine d'épée, elle a beaucoup de discernement, elle sait se regarder elle-même aussi, sans se la faire à l'envers. Il y a des moments, si on est très honnête avec soi-même, on peut se rendre compte que on a un peu fait des promesses, nos mots ont dépassé notre pensée, on a un peu fait des promesses parce qu'on on avait envie de briller un moment, on avait envie d'être sympa, on avait envie d'être voilà, le bon copain, la bonne copine, de donner l'image de la personne qui est cool, sur qui on peut compter, etc. Et puis finalement, honnêtement, non, on n'a pas envie d'honorer ce qu'on a dit. Alors, voilà, il y a toujours c'est un apprentissage, hein, d'accord? C'est un apprentissage de s'apercevoir les mots et les pensées sont créateurs, créatrices. Et quand on veut justement utiliser les mots et la pensée avec beaucoup de discernement, comme fait cette reine d'épée, c'est une mini-justice, il faut justement avoir traversé des moments où on a mal utilisé la pensée et les mots et où on s'est aperçu qu'effectivement c'était créateur et puis peut-être que j'ai fait des promesses qui m'ont qui ont eu des conséquences et qui font que ce qui était sympa hier c'est beaucoup moins sympa aujourd'hui. Et là l'univers vous dit c'est ok, simplement pour l'instant, pour cette semaine, ne dis plus rien, ne fais plus rien. Reste dans cet entre-deux où tu te reposes. Là, on met le repos au mental. Le repos au mental. C'est ça, mais c'est à l'inverse. On met le mental au repos. Ici, on met le mental au repos. C'est en force. Et ici, on met le cœur au repos. D'accord? Donc là, on vous dit cette semaine, c'est ok. Tu fais une pause. Fais une pause. Ne promets rien. C'est pas ne ressens rien non plus, mais laisse les choses comme elles sont. D'accord? Laisse les choses comme elles sont, tu y reviendras la semaine prochaine. Et c'est justement en faisant cette pause qu'on peut, comme un arrêt sur image, on a le temps avec cette reine d'épée d'observer et d'observer tous les détails. Qu'est-ce que j'ai dit jusqu'à présent? Je vous disais ce cavalier de denier, je vais y arriver, tourné vers le passé. Qu'est-ce que j'ai posé comme action? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Et là, j'observe. Qu'est-ce que ça a donné comme conséquence? Regardez les sillons dans ce champ, avec cet arbre. Qu'est-ce que j'ai, c'est symboliquement, qu'est-ce que j'ai semé comme graines et qu'est-ce que ça a fait pousser? Et s'il y a des choses qui sont, qui m'éclatent pas, c'est de pouvoir observer qu'est-ce que moi j'ai semé et de me rendre compte que
si ça m'éclate pas, il faut que j'apprenne à semer autre chose, à dire autre chose, à faire autrement. Ok? Alors ça, c'est pour certains dans une démarche plus personnelle. Pour d'autres, il y a vraiment un rapport avec quelqu'un. C'est pas nécessairement amoureux, ça peut. J'ai ce cavalier de coupe qui regarde cette reine d'épée qui veut lui offrir une coupe. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Bon, les énergies sont interchangeables. J'ai une énergie qui voudrait offrir son cœur, qui a du mal à le faire. Du mal à le faire parce que peut-être soit trop timide, soit du mal à le faire parce que c'est maladroit. C'est pas que cette personne ne sait pas parler avec son cœur, enfin qu'elle ne dit pas les choses avec son cœur, mais elle les dit sans doute maladroitement. Des fois, elle en dit trop, voilà, elle est partie un peu trop loin, elle aurait dû la mettre un peu en veilleuse. Des fois, elle dit pas justement ce qu'elle ressent. Il peut y avoir aussi une forme de timidité ou de maladresse parce qu'en face, il y a une personne qui est un peu plus froide. Ça ne veut pas dire insensible et qui ne ressent rien, encore une fois, mais qui ne montre pas nécessairement ses émotions. Et là, j'ai la sensation qu'il peut y avoir aussi un joli effet de miroir avec une personne face à vous, justement dans ce côté, je ne montre pas mes émotions, où je peux être déstabilisée parce que moi, d'un côté, je ne sais pas exactement ce que je ressens et j'ai besoin de clarté, de faire la lumière là-dessus, de prendre mon temps. Donc, tant que moi, je ne sais pas, je ne vais pas trop montrer à l'autre. Et en face, il y a probablement quelqu'un qui est un peu dans ces énergies-là aussi. Et c'est pas nécessairement amoureux, ça peut très bien s'inscrire dans un contexte professionnel, par exemple, où vous avez une interaction avec quelqu'un et vous ne savez pas exactement comment vous comporter, comment communiquer avec cette personne, parce qu'il y a une forme de distance, une forme de froideur, et il y a un besoin aussi de pas poser d'action, de pas dire, de pas faire cette semaine, parce qu'il y a un besoin de vraiment éclaircir les choses, de prendre une décision, de faire la lumière. Il y a peut-être pour certaines, c'est pas la majorité, mais il y a peut-être une décision à prendre pour trancher et peut-être pour quitter. Quitter une situation, quitter une personne. La reine d'épée, symboliquement, c'est la veuve, la divorcée du tarot. J'ai quand même une carte d'insatisfaction ici, une envie d'indépendance avec le 9 de coupe, un côté parole et avec le cavalier de coupe là, un besoin de se reposer. Donc pour certaines d'entre vous, il y a peut-être une décision à prendre pour quitter un boulot, pour quitter une personne, pour au moins pour dire plus clairement, la reine d'épée, elle est quand même assez cash. Quand elle a quelque chose à le dire, elle va pas tourner 3 heures autour du pot. Donc là, je pense qu'il va y avoir cette semaine un moment de recul. Et au final, s'il y a une décision à prendre, elle sera prise. S'il y a quelque chose à dire, ça sera dit. Mais ça sera dit avec beaucoup de sagesse, d'intelligence. Ok? Il y a peut-être une forme d'intelligence émotionnelle à développer, à faire grandir dans la situation. Ça manquait d'intelligence émotionnelle et là, vous êtes sans doute en train d'en acquérir au travers d'une situation. Qu'est-ce qu'on a ici? L'individualité, c'est le 9 de coupe, et la cause et les effets. Je vous parlais de graines tout à l'heure, d'avoir semé des choses et d'observer qu'est-ce que ça avait donné. Alors, la cause et les effets, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vais traduire, c'est en anglais. Vous avez conscience que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et une fondation de vos résultats. Bon, je traduis un peu voilà, un peu mot à mot. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez conscience que l'amour que vous créez dans vos pensées, c'est-à-dire la façon dont vous
je vous disais, vous observez l'amour, vous observez les ressentis, vous observez la sensibilité, vous observez dans quelle mesure vous avez peut-être eu des élans qui étaient un peu trop, ça allait un peu trop loin, ou au contraire, vous avez peut-être un peu freiné les élans, dans quelle mesure vous avez semé, c'est vraiment les causes et les effets. Dans quelle mesure vous avez des pensées créatrices et les pensées, les mots et les ressentis, comment on exprime les ressentis, la parole et les pensées sont créatrices. Alors le cœur, c'est important d'être bien branché dans le cœur parce que le cœur, c'est quand même notre meilleur GPS, c'est ce qui nous fait avancer. Mais vous avez probablement semé des choses qui n'étaient pas bien alignées au niveau du cœur ou au niveau de la façon dont vous exprimiez ça. Et vous êtes en train de mesurer quelles causes ont produit quels effets. Et là, de réaligner quelque chose pour semer les bonnes graines pour ce que vous voulez. C'est du 9 de coupe. Si vous voulez récolter du 9 de coupe, vous êtes en train de bien discerner quelles sont les graines que je dois semer aujourd'hui pour récolter du 9 de coupe demain. Et l'individualité, on vous dit... c'est joli ça. Vous laissez votre empreinte d'amour unique sur tout ce que vous faites. Donc là, vous avez vraiment à cœur, je vous disais, la sensation peut-être de vous être un peu perdu dans le cœur. Qu'est-ce que je veux maintenant? Il y a quelque chose là qui est ennuyeux. Et je veux vraiment vibrer, je veux être pleinement moi-même, je veux réaliser mes rêves. Et dans cette individualité, c'est de revenir à qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui m'éclate vraiment. Et je veux laisser cette empreinte d'amour pour moi, mais aussi pour les autres, dans tout ce que je fais. C'est joli. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.